Calculer les coordonnées du vecteur CD. Donc on sait que c'est le final moins initial, donc c'est-à-dire D moins C, alors ça fait moins 3. Et ensuite pour les Y, 4 moins 2. Alors moins ça fait plus, ça fait donc 4. Et ici ça fait 2. Alors DC, on remarque que CD et DC c'est l'inverse. Donc c'est l'inverse des coordonnées. On peut faire comme ça directement. U plus CD. Alors U c'est celui-là. Moins 1 plus CD, on vient de le calculer. 4, 2. Alors on additionne les coordonnées en haut et en bas. Moins 1 plus 4 ça fait 3. 3 plus 2 ça fait 5. 1,5 U. C'est 1,5 celui-là toujours. Moins 1, 3. Alors on multiplie en haut, on multiplie en bas. Donc ça fait moins 1,5. Et 3 fois 1,5, ça fait 4,5. Le dernier, moins 3 fois DE. Alors DE, il faut le calculer. Donc DE, c'est final E moins initial. 3 moins 4. Alors ça commence à plus avoir beaucoup de place, mais on va faire quand même. 5 moins 1. Alors moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Le 5, page 148. Donc calculer les coordonnées du point D tel que ABDC est un parallélogramme. ABDC. ABDC, ça signifie que AB et CD sont égaux. Les vecteurs AB et CD sont égaux. On va calculer le vecteur AB. Donc c'est B moins A, 4 moins 2, ça fait plus 2, moins 1, moins 3, donc ça fait 6, moins 4. Et le vecteur CD est égal donc XD qu'on ne connaît pas, moins C, 5, et YD moins 3. Voilà, donc ça c'est égal si en haut c'est égal et en bas c'est égal. Ça fait donc une première équation. XD moins 5 égale 6. Je passe le moins 5 de l'autre côté. Ça fait XD égale 6 plus 5. Le moins devient plus. Et donc ça fait XD égale 11. 6 plus 5. La deuxième équation, YD moins 3 égale moins 4. Ça fait YD égale moins 4 plus 3. Et donc moins 1. C'est bien que les coordonnées de D, c'est 11, moins 1. Alors là, c'est un peu la même chose. AE est égal à AD plus CB. AE, alors E, on ne connaît pas, donc on va l'appeler XE. Moins A, moins 2, donc plus 2. YE, moins YA, c'est 3. Égale AD, donc c'est D moins A. 11 moins 2 plus 2. Moins 1, moins 3. Plus, alors CB, donc B, 4, moins 5. Et moins 1, moins 3. On continue, donc ça fait 13. Moins 4. Ici, moins 1, moins 4. Donc finalement, ça fait 12, moins 8. Et ça, c'est égal à ça. Et ça, c'est égal à ça. Donc XE plus 2 est égal à 12. Donc XE est égal à 12 moins 2 est égal à 10. YE moins 3 est égal à moins 8. YE est égal à moins 8 plus 3. Donc est égal à moins 5. Et les coordonnées de E sont donc 10 et moins 5.
on doit montrer que CD est parallèle à AB. Pour ça, il suffit de montrer que les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire que l'un est multiple de l'autre. Et pour ça, on va utiliser le déterminant. Donc on calcule CD, donc D moins C, 6 moins 4 plus 4, moins 1 moins 4, donc ça fait 10 moins 5. Après, on va calculer AB. Donc c'est 3 moins 1, 1 moins 2. Ça fait donc 2 moins 3. 2 moins 1, pardon. Et après, on va faire le déterminant. Alors le déterminant, c'est une sorte de produit en croix. Lui fois lui, moins lui fois lui. 10 fois moins 1, moins 5 fois 2. Alors ça fait moins 10 plus 10, ça fait égal à 0. Comme le déterminant est égal à 0, ça signifie que les vecteurs sont collinaires, ça signifie que les droites sont parallèles. Donc CD est parallèle à AB. A, B, C sont alignés si le vecteur AB et AC sont collinéaires. Vecteur AB c'est égal à 3 moins 1, 1 moins 2, donc égal à 2 moins 1. Vecteur AC c'est égal à moins 4 moins 1, 4 moins 2, ça fait moins 5, 2. On fait donc le déterminant, lui fois lui, moins lui fois lui. 2 fois 2, moins 1 fois moins 5. Ça fait 4 moins 5. Ça fait moins 1. C'est différent de 0. Ça signifie que les vecteurs, ils sont comme ça en fait. Ils ne sont pas collinéaires. A, B, C. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, A, B, C ne sont pas alignés. Donc A, B, C ne sont pas alignés.